On va voir s'il y a de la place à Port-Saint-Louis-du-Rhône au ponton. Commencer à préparer Antécoum pour remiser demain à terre. Enlever l'annexe. Enfin, c'est bricole quoi. Voilà. Bon, je vais pas l'hiverner, hein. Je vais faire quand même un dessalage moteur. Juste pour le principe. Moi, ça me fait toujours un petit coup de blues quand je passe ici, dans ce sens-là. Ça se rapproche petit à petit. Bon voilà, stand-by à la darse. Hein. Demain matin, le bateau est retiré de l'eau. Il n'y avait pas de place. C'est complet, j'avais pas envie de me mettre à couple. En plus, les propriétaires des bateaux n'étaient pas sur leur bateau. Donc, je me suis mis là, il y avait de la place. Et puis demain matin, ils me vireront. Et puis ils me sortiront. Donc, l'annexe est remontée à l'avant. Le moteur sur son support. Demain, je lui fais un stop-sail. Je nettoie pas le bateau aujourd'hui parce que j'ai fait une petite réparation d'étanchéité ici, petite entrée d'eau, donc bien recolmaté au Sika, et voilà, Antécoum attend de sortir de l'eau. Je devrais pas être bousculé là cette nuit. Petit nettoyage demain à grande eau claire. Donc Antécoum a mené sa mission pendant 5 semaines. Il a été fidèle compagnon. Pas eu de panne d'aucune sorte, pas eu de casse d'aucune sorte, et pas beugné d'aucune sorte non plus. Donc il n'a pas pris de bosse, rien. Bon, ils sont en train de préparer le travel lift pour la sortie d'Antécoum. Il est 11h15, on a un petit quart d'heure de retard. Le vent est travers à la darse, c'est pas le mieux. Mais il n'est pas trop fort. Je suis pratiquement prêt. J'ai plus qu'à défaire les amarres. Tous les pare-battes sont mis sur le bateau. On assure. Ok. J'ai une sonde là, oui. Sinon, ouais, elle est là, elle est sous la chambre là. Normalement, il faudrait le prendre ici, si possible.
Non. D'accord. La manutention au livre, c'est pas pareil qu'à la romance. Ouais. Oui, au niveau du mât, ça va le faire. Au niveau du mal, en fait, c'est tout ça, au niveau de la cabine avant, non? Ouais, c'est bon. Je sais pas ce que je fais dessus le prix là. Il n'y a rien de méchant. Ici. Ça a gratté un peu quand même. Et puis ici. Bon, bah on est bon pour, avant de remettre à l'eau, refaire ça. Ça a marché super bien, pas de souci. Bon, ils me le laissent là, ils me le remettront, ils me le caleront à 14h, 13h30 précisément. En revanche, ça n'a pas bougé. C'est très bien. Bon. Qui m'est mis en stand-by. Là je peux rien faire donc sur le bateau. Qui m'est mis en stand-by pour l'instant. Bah du coup je vais manger. Je me connais. Le temps qu'il mette sur berre, après j'aurais pris le tuyau, j'aurais branché le bazar. Bref, j'aurais mangé à pas d'heure. Donc du coup ben voilà, je vais manger. Ça sera fait. Je m'étais préparé une petite salade il y a 2 jours. Voilà, tout nickel, impeccable. Bon bah ça fait rudement bizarre hein, d'être sur le travel lift. Bon, je prends un petit peu de retard dans ce que je souhaitais faire. Voilà, pour Saint-Louis-du-Rhône. Ça j'en ai plus besoin. On va les ranger. Alors t'es cool. Bon, j'ai un petit peu de boulot à faire sur la carène. Je vais
C'est des petites rayures, je sais pas. Bon voilà. Il va falloir que quand je reviendrai, avant la mise à l'eau, je fasse un carénage. Bon, les haussières, avant de déranger, je vais les rincer à l'eau douce. Je vais enlever celle-là là-bas maintenant aussi. Ouais, il faut que je trouve une solution rapide. Hein. Quand j'ai demandé un devis, ça se déchire. Oh là là. Pas à peine y toucher que ça se déchire. Allez, encore un petit billet à dépenser. Faudrait que je mesure ma drisse aussi. Oh là là, j'ai du taf. Allez, c'est reparti. Là, on va aller le caler sur berre. Bon, je viens de faire le dessalage du moteur. Alors pour ce faire, j'ai utilisé ceci. Je vous fais voir. Ici, je branche mon tuyau d'eau. Ici, je mets le stop sell. Et ça, je mets dans le Vétus. J'ouvre mon petit robinet, je mets le moteur en route. Quand il n'y a plus que de l'eau ici. Donc ben, ma caméra a coupé. Donc je disais que mon accessoire me servait à donc faire un dessalage moteur. Que le dessalage moteur, donc c'est la première chose que j'ai fait quand je suis arrivé sur berre. Comme ça, j'étais tranquille. J'ai passé un tuyau d'eau, donc j'ai relié. Et comme j'expliquais, donc quand il n'y a plus de stop sell, ceci, eh bien on peut couper le moteur. Voilà. Nettoyage. Je vais changer ma drisse. J'ai mesuré 35 mètres. Je vais changer, donc en profiter aussi. Je la garderai celle-ci peut-être en balancine. Je vais voir. Et puis donc je vais remettre une manille neuve. J'ai nettoyé l'annexe. J'ai rincé la capote, j'ai rincé le bimini, j'ai nettoyé le panneau solaire. J'attends un devis pour me changer mon lazy. Ça devait arriver aujourd'hui, c'est pas arrivé. Ça paraît pas, mais il y a du taf. Donc j'ai rincé, dessalé le bateau aussi. Bon, la coque non. J'ai nettoyé tous les accessoires qui sont là-dedans, dessalé à l'eau claire. Là aussi j'ai envoyé de l'eau claire là-dedans. Voilà, bah, c'est du taf, hein. C'est du taf. J'arrête pas depuis ce matin. Je vais enlever aussi pas mal de choses inutiles sur le bateau, que je trouve inutiles. Des trucs qui prennent de la place et qui encombrent le bateau. Oh, c'est le coup.
couvertures, c'est des machins comme ça, c'est rien de... ça, c'est surtout volumineux. Bon, la boîte de la gamine, je vais la remettre en fonction. Et c'est un peu le beans là-dedans. La gamine, elle, eh ben, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est affolée complètement, elle ne sait pas ce qui se passe. Oui, ma chérie. Voilà, donc bah, ça avance petit à petit. Ah, j'ai encore ça à emmener qui prend de la place, que je vais, hop, éliminer du bateau. Je commence à m'éclaircir un petit peu. Bon, j'ai encore tout le nettoyage intérieur à faire. Et un petit rinçage de coque aussi. Oui, le loot. Je sais. Donc j'ai passé un messager pour Madrice. J'ai passé un messager. Voilà. Comme ça, j'aurais plus qu'à refixer. En fait, le messager, je l'avais fixé un bout ici. Voilà, hop. Je l'ai coupé là. Et j'aurais plus qu'à repasser ma nouvelle drisse. J'ai 35 mètres à 7,50. Ça fait 270 €, à peu de choses près. Hein. Je vais voir ce qu'il y a comme... De toute façon, je remets un dynéma. Je remets un dynéma. Madrice. Mon messager passe là. Tagadac. Tagadac. Et après, derrière, il monte dans le mât. Jusque là-haut. Et il revient. Côté de la balancine à l'arrière. Là-bas. Voilà. Bon, bah tout ça, ça occupe bien quand même. Hein. Bah, rien que la mesure de la drisse, enfin tout ça, quoi. Tu passes un temps. Alors, est-ce que ça sèche ça? Est-ce que ça sèche? Ça a l'air d'être sec, ouais. Derrière. Ah, j'ai encore un petit peu d'humidité. On va attendre encore un peu. Que ça sèche bien. Puis après, ben, je la remiserai. Cabine tribord, bâbord. Ouais, bâbord. Dégonfler, remiserai dans la cabine bâbord. En attendant qu'elle reserve. J'ai rincé aussi mon petit moteur. Voilà. Ben, ça paraît bon, hein, mais j'ai rincé toutes mes haussières. À l'eau claire, elles sont en train de sécher. Elle doit être sec quand même maintenant, peut-être quand même. Commencer à remettre les bâches. Voilà, c'est encore un peu humide. On va les laisser sécher au grand air. Ça aussi, c'est encore humide. Allez, allez, laisser sécher. Les lessives, c'est fait, c'est en cours toujours. Tout ça, c'est nettoyé. On est dans le deuxième jour. Tout ça, ça sèche. La capote de roof démontée et emmenée à la révision parce qu'il y avait une petite faiblesse au niveau des barres. Si je veux que ça tienne encore cette année, tout au moins pour ça. L'annexe en cours de pliage. Il ne me restera plus qu'à repasser un petit coup sur la coque vite fait pour enlever les traces noires qu'il y a sur le côté. Passer un coup à l'intérieur, faire sécher ce qui est encore au nettoyage actuellement. C'est tous mes tapis intérieurs. Toutes les haussières sont rangées, les pare-battes sont rangées. Ça commence à s'éclaircir un peu. C'est déjà une bonne chose. Voilà. Bon, encore un petit peu de boulot quand même.
Bon voilà, ça avance à grands pas, tous les tapis sont nettoyés, le pont est nettoyé. Alors vous allez me dire, ça sert pas à grand chose, il va falloir que je le refasse dans un mois. Oui, mais il y en aura peut-être moins à faire. Les tapis continuent de sécher. J'aère en grand, il fait une chaleur fabuleux. Alors j'ai fait un nettoyage, rinçage de sel sur la coque aussi. Là c'est sur le pont, donc c'est nickel le pont. Ça me fera toujours moins de boulot quand je reviendrai. Je serai pressé de partir et j'ai tout le carénage à me taper, donc ça va me faire suffisamment de boulot comme ça. Moins j'en aurai quand je reviendrai, mieux ça sera. Les coffres sont nettoyés. Ah, c'est du boulot, hein. Ça m'a pas laissé tranquille depuis hier matin. Allez, on va aller voir la coque d'en bas. Bon, j'aurai encore des traces noires à enlever quand je reviendrai, mais il est tout rincé. Le plus gros est parti. Toutes les traces de crasse quand vous êtes dans les ports qui s'accumulent sur la ligne de flottaison. Nettoyer, 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 nettoyer. Voilà. Il brille un peu plus. J'en ai profité pour nettoyer le berlingot en même temps. Bien utile ce petit bazar. Pour emmener tout le bazar que j'ai à mettre dans Tekkum. Voilà. Bon aspect, déjà moi ça me remet le moral quand le bateau il est tout beau, tout propre. Bon, il n'y a plus que l'intérieur à faire et je lève le corps. Donc, quand je reviendrai, on va enlever tout cet anti-fouling là. Je suis pas sûr, il faudra peut-être que je fasse un après époxy quand même, je sais pas, je verrai. Ah, ça a gratté jusqu'à la coque quand même, hein. Ça a gratté jusqu'à la coque. Donc fait un petit peu de boulot. Ah, j'ai dû commencer à me le prendre là. On voit que ça fait des stries. Puis là ça a forcé avec la quille. Ça a dû se tendre. Ça a dû rompre à un moment donné, je sais pas. C'est passé dans le safran. Enfin voilà quoi. Quand l'anti-fouling sera fait, ben, je pourrai remettre à l'eau. Et là il y a son frère juste à côté, 385. Son grand frère. Ah, c'est chaud patate, hein. Regarde, t'as la quille qui est là et le safran derrière. Waouh, t'as à faire gaffe, hein. Il fait de beauté avec ça. En revanche, il doit être efficace. Ah, il y a de la marge sur un Tekkum, hein. Je suis quand même loin d'être à la hauteur de la quille, quoi. Là, c'est presque par terre, hein. Il est plus bas que la quille. Plus bas que la quille parce que la quille elle est surélevée elle par rapport au safran.
pareil, les mêmes longueurs. Hein. Voilà, tout est nickel. Ma petite couche pour ce soir. On mettra les protections demain. Le bateau est super propre. Il brille de partout. Tout est nettoyé. Sans exception. Il ne me reste plus que demain matin le frigo à éteindre et à nettoyer. La douche. Tout a été nettoyé. Il n'y a plus de traces de calcaire nulle part. En dessous ici c'est toujours dégueulasse, tout nettoyé. Le plancher astiqué. Tout à l'heure, je vais mettre les coussins pour empêcher la lumière de rentrer dedans. Ici et là. Et Minette attend dehors. Bah oui ma chérie. Tu dors dehors ce soir pour passer sur le bateau? Non, je vais pas faire ça. Prête à faire feu. Il semble être fidèle à ses équipes, comme me disait un camarade météorologue Louis Bay. Il disait, la fidélité c'est bien, mais pas tous les jours. Faut pas en abuser, sinon on s'emmerde. On est en train de revenir. Et cette autoroute est vraiment très très belle. Avec des coins vraiment magnifiques. On va faire des petites pauses. Dans les monts d'Aubrac. Petit point de vue sympa. La phase navigation en Técoum sur pause. Plein à craquer. Alors j'espère que cet épisode, ces balades sur Anticoum vous ont plu. Donc on remet ça incessamment